Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité de l'OL, bon c'est vrai que le marché des transferts est fini, mais pour toute l'actu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, je vais consacrer cette vidéo à deux choses. D'abord, un bilan du mercato d'hiver de l'OL et mon point de vue sur la composition de l'OL pour le match de ce soir contre Brest. Vous allez voir que je ne suis pas hyper enthousiaste. Après, bon, c'est la composition donnée par l'équipe, donc ça n'est pas parole d'évangile. Et j'espère qu'on aura une bonne surprise et surtout pas la composition qui est annoncée. Alors, le mercato, évidemment, pour en juger de l'efficacité, il faut essayer de se placer par rapport aux objectifs qui avaient été définis et voir si ces objectifs ont été atteints. Alors, selon la déclaration des dirigeants et de l'entraîneur, il y avait 4 gros chantiers à réaliser pendant ce mercato. Donc le premier, c'était éloigner les indésirables. On va voir que cet aspect a été partiellement rempli. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Et quand vous voulez faire partir des Moussa Dembélé, des Boateng et des Houssem Aouar, mais que eux refusent tout ce qu'il leur est proposé, ou alors qu'il y a zéro proposition, évidemment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le deuxième objectif, c'était d'apporter du neuf et de l'énergie dans l'effectif. Donc ça, je pense que c'est relativement bien rempli. Même si c'est vrai, on aurait bien aimé un joueur offensif supplémentaire, mais je pense que les deux qui arrivent ont plutôt l'aval des supporters. Renforcer la défense centrale, donc bon, ça a été fait avec Dejan Lovren, donc cet objectif-là est, je dirais, pleinement rempli. Recruter un 6 athlétique et référencé, et là, évidemment, c'est un échec absolument colossal, puisque je dirais qu'une fois que Lovren est arrivé, c'était vraiment la priorité des priorités, et cela n'a pas été réalisé par la cellule de recrutement. Et on va voir quand même, parce que évidemment, peut-être ce matin, certains se sont réveillés en pensant qu'on avait recruté Pathé 6 et ils ont été sans doute surpris de voir que ce n'était pas le cas. Et on va voir ce qui s'est passé, puisque un article a été consacré à ce sujet sur le site Olympique et Lyonnais. Alors on va regarder quand même de manière factuelle les départs et les arrivées. Donc au niveau des départs, effectivement, c'est aussi insatisfaisant le fait que la plupart de ces départs soient sous forme de prêt. Donc Jeffrey Adélaïde qui part à 3 donc gratuitement, mais bon, on s'épargne le salaire. Paul Hersbeck à Lorient, Karl Toko Ekambi donc à Rennes avec un prêt payant et la prise en charge du salaire. Même chose pour Romain Fèvre pour 1 million. Tété, lui, le prêt a été cassé. Je ne sais pas si l'OL a reçu une indemnité ou s'ils ont dit ok, on s'en fout. Et évidemment, le gros transfert, c'est Malo Gusto, donc pour 30 millions d'euros, avec le prêt du joueur jusqu'au mois de juin. Donc ça, par contre, c'est une très très belle réussite. Mais on voit quand même, bon, et puis alors j'ai mis Soumaré, Keita et Sanchez, donc ils sont partis en prêt. Mais on va dire c'est des joueurs secondaires de l'effectif, même si Florent Sanchez est un joueur intéressant. Donc quand même pas mal de départs, évidemment, les plus indésirables des indésirables, c'est-à-dire les fins de contrat, bah là on n'a pas réussi, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, si les mecs refusent qu'on leur propose ou n'ont qu'une proposition, je vois pas comment on peut faire. La solution désormais, c'est de les foutre en réserve pour qu'ils arrêtent de polluer le groupe avec leur attitude déplorable. Du côté des arrivées, donc on a Dejan Lovren, qui selon moi est une très bonne acquisition, surtout pour ce prix de 2 millions. Et c'est vrai que les deux joueurs offensifs qui arrivent, donc Jeffinho qui peut jouer ailier gauche et milieu de terrain offensif, et Amin Sarr qui lui peut jouer quasiment sur tous les fronts de l'attaque, à droite, à gauche ou même en pointe. Bon, 10 millions, 11 millions, c'est assez cher pour des joueurs qui ne sont pas connus, qui ont peu d'expérience. Finalement, le temps dira si ce sont des bonnes acquisitions. C'est vrai que je pense que leur arrivée est plutôt bien acceptée par les supporters parce qu'on a l'impression quand même que c'est des joueurs qui vont un peu redynamiser l'effectif. Évidemment, c'est pas beaucoup, mais si c'est des bons joueurs, c'est toujours ça de prix. Alors concernant Pathé 6, le site Olympique et Lyonnais a publié un article ce matin
où il détaille tout ce qui s'est passé. Pour résumer, le président du club du Rayo Vallecano était relativement d'accord pour vendre Pathé 6. Au début, il demandait 12 millions, après il a demandé 6, puis 7. Toutes les parties étaient d'accord pour 7 millions, mais une fois qu'on est arrivé à 7 millions, le temps s'était écoulé et le transfert n'a pas pu se faire. Les documents administratifs n'ont pas été envoyés à temps par le Rayo. Pathé 6 comprend alors qu'il ne rejoindra pas les rangs lyonnais. La pression est à son comble, Pathé 6 pleure, il est inconsolable. Le directeur sportif David Cobegno, à son tour, craque également. La scène est surréaliste. Le président du Rayo, Raúl Martín Preza, part se cacher et n'assume pas d'avoir fait capoter la transaction. Évidemment, après je ne vais pas vous dire que Pathé 6 c'était l'alpha et l'oméga de notre futur milieu de terrain, mais en tout cas 1m86, expérimenté à 28 ans, qui a joué quand même longtemps en première division espagnole. Je ne dis pas que ça aurait révolutionné notre jeu, mais en tout cas ça aurait été un apport très intéressant parce que Corentin Tolisso, il faut le dire, ne répond pas du tout aux attentes, même quand il est présent. Et s'il se blesse, on se retrouve avec à nouveau le triptyque infernal, c'est-à-dire Cacré, Le Penant et Thiago Mendes. Moi, je suis très très déçu par cette non-réalisation d'un numéro 6, parce que je pense que ça va être très pénalisant pour nous. Alors, j'ai lancé un petit sondage sur Twitter pour prendre le pouls de la perception de ce mercato par les gens qui me suivent. Et vous voyez que le mercato a été perçu seulement à 4,5% comme bon ou correct. Donc on va dire 13-14% de satisfait. 43% pour insuffisant, c'est plutôt ma position à moi. Et le nul à chier, donc 40%. Donc vous voyez quand même que il y a quasiment 86% des supporters qui ont voté, attention, il n'y a pas panel, etc. Mais on va dire majoritairement, très très majoritairement, on trouve ça insuffisant ou même carrément mauvais. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est insuffisant. Les 3 arrivées sont intéressantes, mais sont incertaines. Que valent réellement notamment les 2 offensifs, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Peut-être que ce sera des bonnes surprises, peut-être que non. Bon, en tout cas, ils sont jeunes, ils viennent avec un esprit frais, et ça ne peut être que positif. Et on peut penser aussi que la promotion de l'académie sera très mise en avant dans les semaines à venir. Alors, les semaines à venir commencent aujourd'hui, puisque d'une certaine manière, on a un nouvel Olympique Lyonnais, même si ça ne se voit pas trop dans la composition. Donc c'est la composition de l'équipe qui nous propose un 4-3-3 qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à Ajaccio, ce qui en soi est assez effrayant. La différence évidemment c'est le retour de Lukeba et de Malo Gusto, mais par contre le milieu de terrain c'est le même et la ligne d'attaque aussi. Donc il y a plein de défauts dans cette équipe. Un milieu de terrain incompétent, incapable de créer quoi que ce soit de l'avant. Barcola qui fait ce qu'il peut mais qui reste quand même un jeune joueur. Et Ryan Cherki dans l'aile droite, où il n'est pas du tout à l'aise, lui qui préfère quand même évoluer en numéro 10. Alors certes, cette équipe-là est construite pour ne pas prendre de but. Alors effectivement, avec 4 défenseurs centraux et 3 milieux récupérateurs, a priori, on devrait être tranquille de ce côté-là, plus un Anthony Lopez qui est quand même très très bon en ce moment. Par contre, sur le plan offensif, ça va être une purgeasse extraordinaire. Si, je le dis bien, si on aligne cette équipe. Mais vous allez voir que je ne me résous pas à la médiocrité et je vais proposer 2 équipes alternatives qui, à mon avis, vont nous produire un jeu quand même beaucoup plus intéressant. Alors, ma première proposition, c'est un 4-2-3, donc en gardant la ligne défensive à 4. Je sors Cacré de l'effectif et je mets Tolisso, Le Penant en récupérateur, Ryan Cherki en numéro 10, Lacazette devant, Barcola à gauche et Amin Sarr que je titularise dès à présent dans l'aile droite. Donc ça c'est si on veut faire une défense à 4.
Ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est que finalement les latéraux vont pas servir à grand-chose sur le plan offensif, parce que on va dire les dédoublements, s'ils se font plutôt bien de ce côté-là, ils vont pas se faire très bien, vu qu'on a 3 joueurs qui ne se connaissent pas du tout. C'est pour ça que ma préférence irait plutôt vers un 3-4-3. En fait, le schéma qui a été adopté face à Strasbourg, où effectivement on a eu des problèmes à la finition, mais où Gusto et un peu moins, mais quand même Tagliafico, ont apporté énormément sur le plan offensif. Donc ça fait partir les ailiers avec 3 défenseurs centraux. Toujours Tolisso et Le Penant à la récupération, Cherki en numéro 10. Par contre, Sarr, je ne le mets pas dans l'aile, je le mets en attaquant, en deuxième attaquant avec Alexandre Lacazette. Et donc à charge pour Gusto et Tagliafico de venir animer les ailes. Donc moi je trouve que ça c'est plus ambitieux. Ça avait très très bien marché dans l'animation contre Strasbourg. Par contre effectivement au niveau de la finition c'était vraiment insatisfaisant. Mais bon, peut-être que Sarr et Lacazette, Cherki vont être plus efficaces cette fois-ci. Donc ça ou le 4-2-3-1, mais effectivement le 4-3-3 proposé ne me plaît pas du tout et j'espère vraiment qu'on n'aura pas ce type d'organisation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt et notamment pour le débrief du match demain. Merci de m'avoir suivi, au revoir.